Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie. Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur la route, il marche près de toi. Ils ont laissé leur cri de guerre pour des chansons de paix. Ils ont laissé leur bout de terre pour habiter la paix. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur ta route, il marche près de toi. Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l'amour. Ils sont venus chercher des frères pour habiter l'amour. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur ta route, il marche près de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ce chant que nous venons de chanter, ils ont marché au pas des siècles, rejoint la première lecture que nous entendrons aujourd'hui. Lecture du livre de la Genèse. Tu deviendras le père d'une multitude de nations, a dit Dieu à Abraham. Eh bien, c'est cette multitude de nations que nous voulons maintenant rejoindre dans notre prière. Ce sont tous les croyants, tous les chrétiens qui partagent notre foi et qui sont privés de l'Eucharistie, mais qui sont en communion spirituelle et concrète avec nous. C'est aussi toute l'humanité entière, ce peuple des nations. Ce sont aussi tous ces hommes et toutes ces femmes qui ne partagent pas notre foi, mais qui partagent notre humanité. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Oui, Seigneur, cette multitude de nations, nous voulons te la présenter. Elle attend un signe d'espérance, elle attend un signe de vie. Pour que nous puissions être porteurs de cette vie et de cette espérance, demandons au Seigneur de nous combler de son pardon et de sa paix. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié
fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la confiance, nous prions le Seigneur. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur est tendresse et pitié. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur est tendresse et pitié. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On sent bien, frères et sœurs, à travers ce passage de l'Évangile, que le piège se tend au fur et à mesure, se referme sur Jésus. Il y a toutes ces controverses avec les Juifs qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre ces paroles. Aujourd'hui, Jésus leur assure que quiconque garde sa parole ne verra jamais la mort. Et pour manifester, pour signifier cela, il va, comme il l'avait déjà fait dans l'évangile d'hier, reprendre à son compte ce que Dieu avait dit à Moïse en se révélant à lui dans le buisson ardent sur le Sinaï, « Je suis celui qui suis. » Quiconque dit cela, et Jésus l'affirme, « Amen, Amen, je vous le dis. » Donc pour marquer l'importance de cette affirmation, Jésus dit cela, moi je suis. Quiconque dit cela est considéré par tout bon juif comme un blasphémateur, car il n'y a que Dieu qui puisse le dire. Jésus, à travers ce passage de l'Évangile, vient nous réaffirmer sa divinité. Je suis, il est ce Dieu dont les prophètes ont annoncé la venue. Il est ce Dieu dont les Écritures ont préparé l'avènement. Il est ce Dieu et il a reçu cette mission de la part de son Père. Et cela est vraiment inséparable de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a enseigné, de tout ce qu'il a accompli, parce que tout cela, il l'a fait au nom du Père qu'il a envoyé et de qui il a tout reçu. Et nous savons bien que ce lien de familiarité, ce lien vraiment exceptionnel qui unit le Fils au Père, Jésus n'a pas voulu le garder pour lui-même, mais il a voulu nous le partager en disant chaque fois que vous priez, dites à Dieu notre Père. Oui, frères et sœurs, nous sentons bien que les jours de la Passion sont proches. Nous sentons bien qu'au fur et à mesure des passages de l'Évangile qui nous sont proposés, c'est déjà le procès, l'arrestation et la mort de Jésus qui pointent à l'horizon. Mais nous sentons bien également que c'est déjà le tombeau trouvé vide au matin de Pâques que nous pouvons discerner. En ce temps d'inquiétude, en ce temps où dans nos logements, dans nos maisons, dans nos appartements, dans nos communautés religieuses, nous sommes confinés, comme il nous est bon d'entendre et de réentendre ces paroles, parce que le Christ vient nous dire qu'il est toujours à côté de nous. Il n'a jamais prétendu que la vie du chrétien serait une vie facile, mais il nous a toujours dit qu'il serait avec nous, quoi que nous ayons à vivre. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
dira-t-il avant de s'en aller vers son Père. Eh bien, c'est cette parole, c'est cette espérance, c'est cette conviction qui nous anime et qui nous aide à continuer le chemin qui est le nôtre. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tout mon péché, purifie-moi. Vous ne l'entendez peut-être pas sur la vidéo, mais nous entendons actuellement le bruit des hélicoptères, ce balai incessant au-dessus de Colmar depuis quelques jours. Nous savons bien que ces hélicoptères emportent des malades dans les hôpitaux ici, ou bien les conduisent autre part. Eh bien, nous voulons en ce moment même être unis à toutes ces personnes qu'on essaye de soigner et de sauver, et à toutes les personnes qui les soignent et qui les sauvent. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur l'offrande que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'elle serve à notre conversion et au salut du monde, nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du ressuscité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix « Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. » Saint, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité
et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs, et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés dans la foi, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix.
souviens-toi tout particulièrement de toutes les victimes du Covid-19. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté. Qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, en toute confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Le corps du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux tous ceux qui ont faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ.
Nous te disons merci, Seigneur. De la table où tu nous rassembles pour manger le pain de la vie, fais que nous partions tous ensemble, forts de ton amour qui unit. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Prions et remercions le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Un grand merci à vous qui nous suivez fidèlement et qui participez à la célébration de l'Eucharistie quotidienne. Un grand merci à Nicolas Fritsch, grâce à qui cette retransmission est possible. Et avant de nous séparer, nous voulons accueillir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au pied de la croix de Jésus se tenait Marie, sa mère. C'est vers elle que nous voulons aussi nous tourner maintenant. Je vous